Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre Agrumes et Amis. Je m'appelle Gilles Lessard, je suis votre agrume ce matin. On a notre cher géreur de machine, Christian Duby. Comment ça va, Christian? Ça va bien, toujours en position pour gérer les machines comme d'habitude. Toujours en position. Et toujours sur un mercredi. Yeah. Ton deuxième jour le plus préféré de la semaine, c'est ça? Et mon deuxième jour préféré de la semaine. C'est ça, ton deuxième jour préféré, c'est ça. Yeah. J'ai ici avec moi notre amie, c'est Magali. Chinchilla Sapu. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. C'est une bonne journée. Ben, assez bonne. Là, il y a un petit peu de neige, mais oui, on accepte quand même. C'est vrai, je me suis réveillé ce matin et puis je prends mon vélo pour aller à l'ouvrage. Puis hier, ça fait 2-3 jours là, où les routes sont claires, puis je vois la glace s'il y en a, puis je peux arriver à éviter. Mais là, chaque fois qu'il y a un peu de neige, où est la glace? Ça doit être un peu stressant, oui. Pas tomber. C'est vrai, ça stresse, mais au moins, ça cache les nids de poules, hein, la neige. Ça aussi, au moins. J'adore. Alors, bienvenue encore du studio Denise Lécuyer. Faut toujours que je vérifie, faut toujours que je me tourne pour aller voir c'est quoi le nom. OK, parlons d'impro. On est ici pour ça. Magali, étais-tu présent au match la semaine passée? J'étais DJ au match. C'était DJ? Oui. Génial. Puis je pense que ça va venir souvent dans cette... C'est possible. Dans cette chronique, cette affaire de DJ-là. Qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était qui? C'était les Verts contre les... Les Verts contre les Rouges. Oui, okay. Et c'était, believe it or not, une victoire des Rouges. Ah oui! Donc, c'était vraiment formidable. Okay. Surtout moi, une ancienne Rouge, j'étais très, très satisfaite de voir ce cycle de la vie, de la victoire de mon ancienne équipe. Tu dirais-tu même que c'était presque un sentiment de revanche? Ou c'était-tu... On pourrait dire ça, mais j'avoue que j'ai quand même un amour pour toutes les équipes. Oui. Donc, d'être présente, ça fait du bien. Puis, il y avait des bons moments aussi. Si tu me demandes d'en citer, j'ai complètement tout oublié, mais c'était un plaisir. Je te demande pour demander d'en citer quelques-unes. Non, je te niaise. Wow, awesome. Rouge contre vert. Moi, j'étais pas présent. J'aurais voulu être là. C'était la fête à mon cousin. Génial. On va passer au segment vrai ou faux, Magali. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps à penser à ce vrai ou faux. C'est possible que ça va être flagrant pour des personnes, peut-être que ça va pas flagrant pour des personnes, puis peut-être qu'on va pas comprendre la joke. Mais, Magali, vrai ou faux, la LIM fonctionne sans aucune aide de bénévolat. Vrai ou faux? C'est vraiment difficile, celle-là, mais ceci est certainement très faux. Très faux? Oh, wow! Ça me surprend! What? Shocker! Pourquoi que c'est faux, Magali? Ben, parce que je peux témoigner du fait que je suis moi-même bénévole et que sans les bénévoles, la LIM ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y aurait probablement même pas de show parce que oui, ça prend des joueurs formidables, ça c'est certain. Oui. Par contre, ça prend aussi un animateur, ça prend les stats, ça prend de la musique, ça prend des lumières. C'est toute, disons, une œuvre qui se construit ensemble pour faire l'ambiance et l'expérience qu'est la LIM au CCFM. Ça en prend des choses à LIM, hein? Wow! Ouais. Mon Dieu! Génial. OK, parfait. Merci pour ce beau segment vrai ou faux. Puis je pense que ça nous rend directement dans notre sujet qui est toi aujourd'hui. On va parler de toi. Oui! Parle-moi de ton parcours dans l'impro puis la LIM. T'as commencé d'où? Est-ce que t'as toujours fait... du théâtre ou as-tu toujours fait des choses plutôt techniques dans le théâtre? Parle-moi de tout ça. Dès le début. C'est drôle parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions dans mon travail. C'est vrai? Ça me surprend de devoir répondre à des questions. Mais je vais m'y lancer, là. Mais Magali, juste pour ceux qui savent pas, tu fais quoi du jour en jour, comme ton travail? Oui, donc moi, je travaille à Radio-Canada, ici au Manitoba, et je suis la réalisatrice associée de l'émission de l'après-midi à la radio de l'Actuel. OK. Donc, c'est moi qui dérange tout le monde dans la communauté pour leur demander de s'il vous plaît, venir en ondes nous parler de leur témoignage ou de leur expérience pertinente pour nos auditeurs francophones ici à Winnipeg, au Manitoba. Alors, c'est moi qui organise toutes les entrevues, puis c'est moi qui pose les 1000 questions. Je parle avec tout le monde d'avance avant les segments en direct afin qu'on s'assure qu'ils sont tous bien excités et bien prêts pour nous parler en ondes. Génial. Très cool. Est-ce que
tu leur parles aussi en ondes ou est-ce que... D'habitude, non, parce que mon travail est plutôt en arrière-scène. Cependant, si je remplace à la réalisation, ce qui arrive pendant que mon chef prend ses vacances, dans ce cas-là, oui, je suis aussi en ondes au début des segments, mais c'est vraiment le fun. Chaque élément de travailler à la radio, j'adore. Donc, je suis bien contente d'être dans un différent studio cette fois. C'est ça. J'imagine que t'es vraiment dans ton élément ici. Oui, genre... surtout, j'ai aussi animé l'émission du matin d'Envol pendant 2 différents moments. Là, donc, voyons. C'est un petit retour. Le studio n'était pas si beau que ça. Il venait à peine de changer le nom quand je suis partie. Donc, ça fait un beau petit retour. Mais de retour à vos questions. Oui, excuse-moi. Pardon, il ne Magali. faut pas trop décrire. Non, mais c'est ça. On s'amuse à parler de tout et de rien. Vas-y. Certainement. Ben oui, moi, mon parcours avec l'impro, ça a commencé lorsque j'étais à l'école Précieux Sang. Il y avait des ateliers qui s'organisaient dans notre classe et je crois que c'était Jérémy Gosselin qui animait cet atelier pour nous. On avait fait une petite séance d'impro dans une salle aléatoire à l'école, puis j'ai découvert ce que c'était. Ça m'a pris beaucoup de temps à découvrir la structure parce que avec toutes les catégories et les thèmes, quand t'as genre 10-12 ans, là, c'était un nouveau monde, disons. Puis après ça, il y avait un autre atelier ou un camp international qui se passait aux États-Unis aussi, genre, tu sais, juste à l'autre bout de la frontière, là, pas trop loin. Puis j'ai décidé de participer à l'impro aussi à ce moment-là. Puis j'ai même attiré mes amis à me joindre. Donc, excuse Magali, je t'arrête là. T'as été aux États-Unis pour faire de l'impro. Mais c'était genre, j'oublie le nom de la place, là, mais tu sais, il y a genre un jardin de fleurs juste à l'autre bout, là, tu sais. Oui, au sud de Turtle Mountain. Oui, c'est ça. C'est les jardins de la paix. Exactement. Ouais. Donc, on était là pour c'était genre un camp d'une fin de semaine d'art. Alors, on pouvait choisir soit la musique ou l'art visuel, l'art oratoire. Donc, moi, j'avais choisi de l'impro. Puis ça, c'était genre, encore une fois, après ce centre. Donc, j'étais peut-être en 6e année ou assez jeune quand même. Et, excuse-moi, Magali, je vais te d'accord. Le style d'impro, c'était-tu un style plutôt genre comme on le connaît ici au Canada français, ou est-ce que c'était une patinoire, ou c'était plutôt genre des jeux d'impro, puis on joue avec l'improvisation en général? Je pense que c'était plutôt de la découvrir, puis de savoir c'était quoi, puis de découvrir, pas découvrir, mais plutôt de se lancer. Puis de voir qu'on ne doit pas avoir peur. Puis je pense que heureusement, j'étais trop jeune pour avoir peur. Donc ça, c'était le fun aussi de pouvoir me lancer à ça. Mais c'était de jaser avec du monde. Puis j'y avais pas nécessairement de bande non plus, c'était plus un beginner, disons, là, intro pour les débutants. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. Puis c'est là aussi, je pense que j'ai peut-être découvert là, j'y pense, l'art, disons, de théâtre aussi, ce monde-là, parce que j'ai aussi continué à faire d'autres pièces aussi, puis à participer à TJ certainement, comme tout le monde, puis au cours d'art dramatique aussi à Louriel. Donc, ça, c'était une petite suite aussi. Et certainement, arrivé en 9e année, j'ai joint la liste. Donc, ma première année, ça me fait tellement rire. Il y avait tellement une bonne équipe à Louriel. C'était genre, ça faisait 4 années qu'ils jouaient ensemble. Ils étaient vraiment comme les pros, là. J'arrive. Je pensais toujours que j'étais très sociale, mais j'étais tellement gênée dans l'impro à la liste, là. C'est certain, surtout ma première année. Puis là, il était tellement bon qu'on a remporté la coupe ou la médaille à ça, cette année-là. Là, tu sais, j'ai peut-être fait genre 2-3 impros dans la finale. J'avais vraiment pas contribué grand-chose, je trouve, mais j'avais une belle médaille. Puis là, tout le monde est parti. Tout le monde a gradué de Louriel. Puis j'étais la seule qui est revenue à l'équipe de Louriel. Et elle m'a dit, Magali, t'es capitaine. Puis je dis, OK. J'ai aucune expérience, mais ça va. Puis là, j'ai continué pendant 3 ans après ça avec mes beaux camarades de classe à la liste. Et après ça, j'avais toujours le rêve d'être dans la LIM, comme la majorité des joueurs de la liste. Et à ce moment-là, c'était drôle parce que après ça, la vie arrive, on grandit, puis j'ai décidé d'étudier en journalisme à Ottawa. Alors, je n'étais plus au Manitoba, puis à Winnipeg. Alors, pour faire ces études-là en français, étant donné qu'il n'y a pas de journalisme à l'USB, en français plutôt, j'étais partie, puis là, la pandémie m'a ramenée, puis je me rappelle que Mathieu, je nous avait dit, tu sais, ça nous prend des joueurs, puis j'avais trop peur de joindre la LIM à ce moment-là parce que j'ai sauté une étape. J'avais aussi fait les Jeux de la francophonie pour l'impro. GFC, OK. Oui, c'est ça. Génial. C'était à Moncton Dieppe. Et ça, on a eu la 3e place. Donc ça, c'était vraiment le fun. Puis ça, là, j'étais fière quand même parce que il fallait c'est tout un processus de se faire sélectionner. Donc ça, c'était vraiment un bon highlight impro, certainement. Et après ça, enfin, de retour, l'année dernière, c'était en 2025, je crois. Oh, excuse-moi, c'est juste l'année dernière que tu es de retour de...
Non, je veux dire, une fois que j'étais de retour pendant un petit bout de temps, là, je vous ai développé l'idée de, ça serait vraiment le fun de faire la lime, mais tu sais, je sais pas si je suis prête. Puis là, à un moment donné, tout le monde me disait, ben, il faut que tu essayes. Puis j'avais essayé. Puis cette année-là, j'avais réussi. C'était vraiment le fun. Et cette année, pas le cas, mais ça va parce que, mon Dieu, qu'on a des bons joueurs cette saison de la lime. Je suis bien contente de voir ça. Alors, je suis bien heureuse aussi d'être bénévole et d'aider lorsque je peux. Ouais. C'est, j'ai pensé beaucoup cette année à quel point que on a la lime comme notre format d'impro que tu sais on connaît, surtout que si on fait de la liste c'est le même format puis on arrive après le secondaire. Puis je me dis ça serait pas cool d'avoir d'autres impros, que ce soit le même format ou pas, parce que t'as raison, il y a tellement de joueurs et puis à chaque année il y a tellement de joueurs qui veulent jouer dans la lime, puis peut-être il y a pas nécessairement assez de place quote unquote, tu sais, pour faire des équipes. Mais s'il y avait d'autres choses, comme d'autres ligues ou quelque chose où ce que... Justement. Justement. C'est parfait parce que c'est le fun qu'on a pu avoir les pratiques et les jams d'impro cette année. Donc ça m'a permis de pouvoir, même si j'étais pas sur la bande, de me lancer à ça, puis d'apprendre des choses. Puis mon Dieu, que j'ai appris des choses en participant, puis en observant ça, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié de ces jams organisés par notre cher Gabriel Touga aussi, c'est qu'on a pu avoir, disons, un petit thème qu'on choisit sur place pour chaque jam. Alors, des fois, on pratique plutôt les impros longues ou plutôt des têtes personnages ou le développement d'histoire. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir prendre du temps à essayer des choses, puis ne pas... Même si c'est très très créatif, très amical, l'ambiance de la lime, c'est quand on veut donner un bon show puis on veut faire rire la foule. Alors quand on sépare cet élément de foule et de spectacle et que tu fais que de l'impro, tu peux vraiment réfléchir à ce que tu es en train de dire, puis ta réplique qui est comment avancer l'histoire ou développer de quoi, puis j'ai beaucoup apprécié ça. Ouais, en fait Magali, je suis entièrement d'accord parce que je trouve que les années où je me sens comme j'ai mieux joué, c'était les années où il y avait des pratiques. Pas chaque semaine là, mais souvent, tu sais, quand tu rentres dans la bande, tu fais ton impro, ta première impro, c'est la première crêpe. Elle va, souvent, pas tout à fait. Faut ajuster la chaleur. Oui, c'est ça. Faut se lancer. Fait que si t'as un moment dans la semaine pour faire ta première crêpe avant le vendredi, t'es pas safe. OK, parle-moi tu m'as dit que t'es bénévole. T'es quasiment là chaque semaine, Magali, si pas à chaque semaine. C'est vrai. Je suis quand même un petit peu obsédée, on dirait. Ben, on est un peu toujours. On l'est tous un peu. Tu fais quoi comme bénévole, Magali? Oui, donc on fait un petit peu un mélange de tout. Ça dépend d'où ce qu'on est nécessaire. Oui. Donc j'avais offert plutôt mes services, disons, à l'accueil, aux lumières et que ce soit. Je pensais que le DJ serait un petit peu trop. Okay. Puis là, ensuite, on a besoin de quoi? Alors j'ai fait DJ aussi. Puis c'est vraiment le fun parce que d'habitude c'est ça que je fais, mais je peux aussi aider avec les lumières. Puis l'accueil, je n'ai pas encore fait ça. Mais j'ai aussi, étant donné que j'étais juste là, parce que je trouve que j'ai tellement pas assez assisté à la lime pendant mon secondaire, et étant donné que j'étais partie, que je pense que c'est pour ça que je veux tellement pas prendre une place, mais témoigner, simplement être là pour voir la lime, parce que c'est quelque chose aussi spécial et si particulier qu'on a ici dans notre communauté que je ne veux pas la prendre pour acquis. Alors, c'est pour ça que je suis toujours là. Mais étant donné que je suis là, en fin de compte, des fois, on me dit « Oh, ça nous prend quelqu'un pour juste de ligne. Est-ce que tu es disponible? » Puis je suis comme, ben, je vais être assis soit dans cette chaise ou dans la chaise avec un chandail d'arbitre. Alors, lance-moi là, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça le fun aussi, que je peux appuyer un petit peu les autres. Ben oui. Tu as parlé un peu de communauté, là, puis le fait que tu ne veux pas nécessairement prendre ça pour acquis. Est-ce que la lime comble un certain besoin dans ta communauté? Certainement. Oui, OK. Puis c'est quoi ce besoin-là? Je pense, au début, je ne savais même pas ce qui était ce besoin. Puis avec le temps, j'ai découvert aussi ce qui, je trouve, est une différente beauté en elle-même. Mais c'est quelque chose de très stable, je trouve. Oui, parce que c'est un rendez-vous à tous les vendredis. Oui. Et même quand j'étais joueuse la saison dernière, je me rendais compte, une fois que la limite est terminée, j'étais genre, oh mon Dieu, là, j'ai comme tellement de temps libre dans mon horaire. Genre, j'ai pas remarqué à quel point que ça prenait de la place dans un horaire là, de participer. Puis, mais non, on parle pas qu'un besoin d'horaire, là. C'est aussi un besoin de satisfaction, de lien, de communauté. Puis j'ai remarqué qu'il y avait tellement de personnes que je connaissais déjà, mais que je n'ai simplement pas continué à parler avec eux ou que je les voyais jamais. Puis là, quand tu es là,
ça te donne un petit feu en toi. Si t'as une longue semaine, ben c'est correct, on se voit au CCFM, on se voit à la Lime, on va ensemble se guérir un petit peu, puis rire de ce qui se passe. Puis s'il y a de quoi de vraiment bizarre qui se passe dans le monde, à l'extérieur, ou le monde politique, ou même ici au Manitoba, on va en rire, on va en faire une impro, puis là, je vais avoir mal aux joues de tellement sourire pendant cet événement-là. Et ça m'a permis aussi de recontinuer à m'attacher avec ma propre culture franco-manitobaine parce que j'ai toujours été très, très impliquée dans ce domaine-là. Au secondaire, j'étais dans chaque programme, j'étais vice-présidente, j'aime ça à un moment donné, tu sais, tous les programmes de leadership francophone, j'ai tout fait ça. Et quand j'étais partie à Ottawa, ça m'a un petit peu déconnectée, puis c'est pour ça que j'ai toujours su que je voulais revenir ici, je voulais jamais rester dans cette région. Et ben là, j'ai pu me retrouver, puis retrouver la communauté et me présenter en tant qu'adulte dans ce monde-là. Je sais pas si certains pourraient penser que c'est pareil, mais je trouve que quand tu es adolescent puis quand tu es adulte, il y a un grand développement qui s'effectue entre ces moments-là. Puis maintenant, je me connais mieux en me découvrant dans la communauté et vice-versa. Là, je connais mieux la communauté puis ils me connaissent mieux moi aussi. Donc, c'est vraiment un bon échange. Tu as touché sur deux choses là-dedans, Magali, que j'ai adoré. Premièrement, on vient chaque vendredi pour nous guérir un peu. Parce que comme on sait, tu sais, rire, c'est... La vie est tough, hein? Oui, la vie est tough. C'est vrai, la vie est tough. Très difficile. Et puis rire, ça nous permet de se guérir un peu. Puis j'ai vraiment aimé ça. Aussi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as parlé de la différence entre aller à un événement comme ça, être peut-être jeune, adolescent, versus être adulte. Puis c'est vraiment intéressant, ça, parce que je trouve que quand tu deviens adulte, tu commences à assumer les choses que t'aimes beaucoup plus. Au secondaire, peut-être on a un peu peur, on se dit j'aime ceci, mais je sais pas si les autres aiment ceci. Alors je veux pas paraître. Veux pas. Si on le fait de façon consciente ou non. C'est un instinct. C'est un instinct. Tu sais, on veut faire partie de la gang. Parce que quand on est plus vieux, on se dit OK, je fais toujours partie de la gang, mais je peux quand même aimer les choses que j'aime. Et puis absolument. Pas pour dire que la lime, c'est super niche, puis c'est super... c'est pas pour vous, non? Non, c'est ça, mais je veux dire, comme... J'ai beaucoup aimé ça, le fait que quand on est adulte... je regarde à l'heure. Mon cher Christian, est-ce que l'horloge est toujours à l'heure? Génial. Ça a été réglé. Ça a été réglé, parfait. Est-ce que je te lance pour une petite musique vite, Christian? Exactement. Ça fait longtemps qu'on a fait une petite musique. Oui. Pourquoi pas? Je pense que je peux te proposer une musique de Christophe Maé avec Florent Pagny. Qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit. Je connais le nom Christophe Maé, mais Florent, pas trop, mais c'est bien correct. On va revenir après avec nos petits concepts. Magali, tu as un vraiment bon concept pour moi aujourd'hui, puis j'ai hâte d'en parler. Alors, Christian, je te laisse la place, puis on se revoit bientôt. Super. Rebonjour et bienvenue. On va rouler nos airs à matin. Magali, on est de retour. Tu as un concept pour moi ce matin par rapport à le show d'impro, n'est-ce pas? Oui, c'est un aspect différent que je ne crois pas déjà avoir entendu dans tes anciennes chroniques que tu viens de passer. T'as raison. Mais... Et sinon, on fait un segment vrai ou faux la semaine prochaine. Mais oui, le concept que j'ai apporté, dont j'ai déjà mentionné un petit peu aussi dans la première moitié, ça serait le DJing et l'aspect de la musique dans un spectacle d'impro. Parce que avant, quand je n'étais pas DJ avant, je n'ai jamais vraiment pensé trop à ça. Même dans mon domaine de médias, c'était moins mon aspect de musique. Et là, je remarque à quel point que c'est tellement important d'avoir la bonne musique qui accompagne un spectacle de la Lime. Puis comme l'impro, ça se pratique, ça s'améliore le DJing. Alors même moi, quand j'ai commencé, c'était moins propre, disons. C'était moins sophistiqué de ce que je voulais comme spectacle. Mais je vais commencer en expliquant plutôt le pouvoir d'un bon set, disons. Le pouvoir d'un bon set, oui. Je suis prêt. Parce que je trouve que c'est vraiment les ponts entre les impros. On est tous là pour voir les joueurs. Moi aussi, honnêtement. Je suis juste en train d'aider en même temps que j'écoute les impros, là, franchement. Mais c'est vraiment le fun parce que ça te permet d'une manière moins direct et moins dans Spotlight d'être partie du spectacle. Parce que quand j'écoute l'impro puis je vois que un personnage se met à chanter une certaine chanson ou tu sais il y a un lien musical d'une certaine manière ou ils sont en train de jouer à Mario Kart, je sais pas quoi, là, n'importe quoi. Puis là la foule a clairement réagi à cet aspect-là. Puis il y a un lien soit de nostalgie ou familier qu'ils aiment de cette référence-là. Tout de suite c'est OK, là c'était que la chanson, il faut que je trouve la chanson. Puis tout de suite il faut la trouver
une fois qu'on trouve la chanson, ben là, il faut trouver le bon moment à jouer dans cette chanson-là. Ce n'est pas que de mettre play du top, là, il faut vraiment trouver ce segment de 15 à 40 secondes que le public va vouloir entendre et de bien le placer. Une fois que ça joue, on peut vraiment voir la manière dont ils réagissent à ça. Parce que là, c'est « Hey, on vient de parler de ça, on adore ce moment. » Puis soudainement, cette transition va d'un moment de genre « OK, ben on attend la transition là, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ça, c'était bon, mais what's next? » là, tu sais, ça te permet de les distraire un petit peu puis de se perdre dans cet aspect musical. Puis moi, mon affaire préférée à voir, c'est les personnes qui commencent à bouger leurs épaules, qui bougent leur tête, qui se mettent à chanter entre eux la chanson. Ça me donne tellement de joie en tant que DJ. C'est là que je sais que j'ai pris un bon segment ou une bonne chanson. Et j'ai aussi vu des spectacles où j'ai même participé à des spectacles où je trouvais que j'avais peut-être fait des choix moins bien placés ou que j'aurais voulu peut-être changer certaines petites choses. Et de voir l'aspect moins bien accompagné selon mes attentes à moi-même, qui sont assez hautes, versus quand j'avais un bon spectacle, je peux voir la différence et le contraste entre un spectacle qui est bien accompagné et un autre qui est peut-être moins. Et je trouve que la beauté de la musique est vraiment formidable et très subtil, selon moi. Ça se voit pas et on ne le remarque pas parce que comme plusieurs postes partout au monde, lorsqu'on fait une bonne job, on ne le sait pas. C'est plutôt lorsque quelqu'un commet une erreur qu'on se rend compte, il aurait dû prendre un différent bout de la chanson ou cette chanson est un petit peu trop plate pour cette ambiance-là. Alors, c'est vraiment le fun de savoir qu'on a bien fait ça. Puis surtout que j'adore ça, avoir les thèmes d'avance. Comme ça, je peux bien trouver la chanson parfaite. Idéalement, quelque chose de local qu'on connaît, mais aussi en français, le plus que je peux, à moins que c'est genre une référence trop bonne qu'on ne peut pas rater en anglais. Genre, à un moment donné, j'avais mis, je pense, une chanson Pitbull de Feu, puis c'était le lien parfait, puis tout le monde s'est mis à danser comme si c'était un club. Donc, j'accepte ça, là. L'ambiance de boîte de nuit, des fois, ça fait du bien aussi. Donc, il fallait que j'améliore à ça aussi. Puis là, je pense que j'ai enfin, genre, légèrement crack the code, la façon de bien me préparer pour, m'amuser le plus que possible, mais aussi, m'assurer à ce que je fais en sorte que le public peut aussi, avec moi, s'amuser le plus que possible. Et j'adore vraiment cet aspect-là. C'est un art subtil qui n'est pas souvent remarqué, mais qui est aussi important, selon moi, que le spectacle. Je suis entièrement d'accord, Magali, à quel point que ça donne vraiment le vibe. Et j'ai tellement de questions par rapport à ça. Premièrement, tu parlais de set. Est-ce que tu te prépares un set? Toujours. OK. Avant, je pensais qu'il fallait que j'ai une énorme banque de chansons, puis que à chaque fois qu'il y a une transition, je vais juste en choisir une, puis la jouer, puis l'avoir de près. Puis ça, c'était genre, oh mon Dieu, c'est trop intimidant comme processus, ça. Alors là, j'ai remarqué que je pouvais beaucoup me sauver du temps et de l'énergie en préparant ça d'avance. Alors c'est pour ça que je me donne du temps afin de trouver les bonnes chansons. J'ai toujours j'ai ma banque, justement, cette énorme banque de chansons, comme je mentionnais, puis j'en choisis quelques-unes. C'est comme si je m'en vais à l'épicerie, puis je trouve l'ambiance ou le vibe que je veux. Ou si j'entends une chanson, surtout, ça, c'est lorsque mon travail se mêle parfaitement avec la lime, parce que des fois, je remplace aussi à la technique de notre émission, ce qui inclut le choix musical. Alors, des fois, quand je trouve des nouveautés francophones pour mon travail de 9 à 5, là, je trouve une chanson, puis je dis, ben ça, c'est parfait pour la lime. Ça, c'est de tel thème où il y a une certaine ambiance qui est assez énergétique, qui va vraiment bien encourager le public à rester engagé dans le spectacle. Alors là, je l'ajoute à ma banque de la lime et j'ajoute toujours une nouveauté quand j'ai un petit set à préparer. Alors, je fais une petite moitié de chansons plutôt génériques que je sais que sont bonnes, qui seraient amusantes pour tous. Et ensuite, j'attends les thèmes des arbitres pour pouvoir prendre les chansons spécifiques qui vont bien accompagner un thème particulier. Genre, j'ai un document cumulatif qui a tous les thèmes qu'on précise, qu'on veut faire d'avance, et j'ai une chanson pour chacun que je peux placer. Et par exemple, la semaine dernière, il y avait, je pense que le thème c'était genre meurtre à l'opéra. J'ai trouvé des chansons italiennes, c'est certain, qui ont l'ambiance d'opéra et de meurtre pour pouvoir accompagner l'ambiance de cette improvisation-là, par exemple. Donc c'est comme ça que je me prépare un petit peu. Puis j'ai tout un système par contre. J'ai tous des color codes puis des highlighting. Puis c'est toute une affaire parce qu'il faut savoir quelle chanson que j'ai jouée, qu'est-ce que je n'ai pas encore joué. Des fois, on aime ça nous surprendre puis on skip des thèmes. Les arbitres font différentes choses. Donc la chanson que j'avais lined up qui
était prête à être jouée. Non, on change de plan, ce n'est plus cette chanson-là. Donc là, on the fly, on change ça aussi. Puis là, comme je mentionnais, de les chansons spécifiques qu'on mentionne dans une impro, des fois, ça change ton plan que tu avais, même si tu avais la chanson parfaite. Ben celle-ci est même plus parfaite que l'autre. Alors là, on change ça. Et c'est un bon exercice pour être flexible et s'adapter rapidement aussi, comme à l'impro, mais d'une différente manière. Très cool. Est-ce que tu restes que dans ta banque ou est-ce que des fois, comme tu dis, il y a un moment qui est tellement parfait puis tu dis, j'ai tellement la bonne chanson pour faire lien avec ce qui vient de faire jouer dans la bande que tu sors une différente chanson? Moi, je trouve que les meilleurs sets sont quand tu sors de ta bande. OK, donc, cool. J'ai eu un moment où je me suis, à la fin du show, je me disais, tu sais quoi, ça c'était bon, là. C'était un bon show, ça. Et puis là, je me rends compte que c'est parce qu'il y avait plein de moments que les joueurs m'ont nourri avec tellement de possibilités, d'options que je pouvais reprendre comme chanson. Et des fois, le défi, c'est de choisir, laquelle. Parce que des fois, il y a plus qu'une référence musicale. Puis c'est genre, laquelle va mieux aller chercher les spectateurs aussi. Puis l'autre chose que j'adore, c'est que je trouve que c'est non seulement bon pour ceux qui sont là en train de visionner tout ça, mais aussi pour les joueurs de la Lime, parce que des fois, je comprends, j'ai déjà été là où tu fais l'impro, puis vraiment, c'était pas ce que tu voulais. Ça n'a pas eu l'impact ou l'histoire que tu aurais préféré. Et ça te prend un petit pick-me-up là pour te dire, tu sais quoi, elle est terminée l'impro, on pense à la prochaine. La prochaine, on va l'avoir là. Alors, je trouve qu'avoir une bonne chanson qui les permet de danser un petit peu puis de se perdre dans cet aspect musical et moins trop réfléchir à quelle erreur est-ce que j'ai commis pendant ma dernière impro. Tu sais, on veut s'amuser, on veut tous avoir une bonne expérience. Alors, je trouve que ça aide tout le monde. Puis, justement, les meilleurs sont quand on sort de notre confort un petit peu. J'adore. Trop cool. Trop cool. Ben, merci beaucoup, Magali, pour... j'avais une dernière question avant qu'on passe à un radiophonique. Vas-y. Et puis, il va falloir qu'elle attende parce que on va faire une radiophonique vite. Excuse-moi. Ton nom DJ, Magali, c'est? Je n'ai même pas un nom DJ. Non, OK. Fait que je suis certain que tu vas me sortir avec un nom éventuellement. Si vous avez des propositions. Oui. Magali DJ, j'avoue que c'est un petit peu plate, ça. Ça prendrait quelque chose d'intéressant qui n'est pas une joke de MAGA de Trump, s'il vous plaît. J'y ai même pas pensé. Parce que MAGA Solé, mon vrai nickname en espagnol. C'est comme ça que je me réfère tout le temps. Et là, récemment, avec cette tendance de... Anyway, autre chose. Ça pour dire que si vous avez des propositions, certainement, laissez-moi savoir pendant les vendredis. Je serai certainement là. Donc, venez me voir, dites-moi ce que vous pensez parce que je n'ai pas beaucoup d'idées ou d'inspiration par rapport à ça, mais ça me prend quelque chose qui sera bien marquant. Parfait. Je pense qu'on a 15 secondes jusqu'à temps que Hugo revient avec son café pour sa chronique de la liberté. Fait que, Christian, c'est quoi le thème? L'improvisation du DJ. Le DJ qui cherche ses affaires quand il arrive à Le DJ à qui cherche ses affaires qui arrive à la fête. Parfait. Vas-y, Magali, je te suis. Tu viens-tu ici souvent? Ah ouais, c'est mon spot là. C'est ton spot. Cool. Est-ce que t'aimes-tu le DJ? Est-ce que j'aime le DJ? Dude, je suis le DJ. Oh, j'ai même pas remarqué. Wow! Je vis le DJ dans mes veines. Wow! Tu vis. Incroyable. Est-ce que tu ressens ton propre DJ dans ton DJ? Il y a un petit bonhomme dans ma tête qui me dit quoi faire. Puis en ce moment, il me dit que... Je pense pas que t'es parti dans ce club, toi. Moi? Non, je te jure, je suis gérant du club. Oui, je suis gérant, je te jure. Ah ouais? Oui. Tes dance moves me disent autrement. Ben c'est que tu sais les gérants sont pas souvent ceux qui dansent. Je suis à mon bureau. Est-ce que t'es-tu vraiment le DJ que j'ai peut-être possiblement pas engagé ce soir? Ben oui. Pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit ça? Non. Oui, je suis censée être ici, moi, ce soir. Oui, j'ai apporté mes crêpes, là, puis sont bien prêtes. Oui. Ah, alors tu tournes des crêpes sur ta plateforme et non des disques. C'est une nouvelle technologie, là. C'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on fait vivre la joie de la musique canadienne? C'est avec les crêpes rouges, je te jure. Excuse-moi. J'ai pensé à tellement de choses qu'on a dit. Pénalité. Oui. Décrochage. Dans ma tête, tout le temps, c'est comme ça qu'on vit là. Imagine si tu jouais une crêpe sur un tourne-disque puis c'était juste du rigodon qui sortait.
C'est de l'IA crêpe. Oui, c'est ça. Mais là, je veux savoir, si t'entendais une crêpe sur un tourne-disque, quelle chanson est-ce que tu penses que ça jouerait? Ben, je pense que dans le studio d'Envol, on a un tourne-disque puis on pourrait essayer, n'est-ce pas? On pourrait essayer la prochaine chronique. Moi, j'entends la zigazon qui commence à jouer, là. Oui, Oh, ça c'est une bonne. Merci tellement, Magali, pour cette radiophonique et aussi pour aider des notes ce matin. C'était Magali, DJ Magali. Oui. On va peut-être un jour connaître ton nom de DJ. Ou Magali DJ. Magali DJ, oui. Peut-être un jour, moi aussi, je le connais. Mais merci beaucoup de m'avoir à ce micro. C'était vraiment un plaisir de participer au beau monde de la Lime. Écoute, puis, je veux dire, participer, tu participes. Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Oui, tu fais partie intégrale de la Lime. T'es une bénévole, une de nos stars à la Lime. Et puis, je suis vraiment content que tu es venue ce matin. Magali, peux-tu nous rappeler qui joue cette semaine, ce vendredi? Oui, donc c'est les Bleus et les Jaunes qui vont participer. Donc, surtout que le dernier match des Verts et Rouges, c'est leur dernier match normal. Donc, les éliminatoires approchent. Alors, ne ratez pas ça. Rappelle la finale le 1er mai, si je ne me trompe pas. Donc, soyez au rendez-vous parce que malheureusement, ça TikTok notre temps d'Alim pour cette saison. Donc, soyez-y nombreux. Merci beaucoup, Magali. Christian, merci à toi, mon cher Gérard Lemachine. On se voit la semaine prochaine. Merci à toi. La semaine prochaine, toujours à la même heure, n'est-ce pas? Toujours à la même heure. Mais par contre, la semaine d'après? La semaine d'après, on passe l'après-midi. Exact. Exactement. Alors, merci Christian, merci tout le monde, merci les écouteurs, les écoutrices, oui. Passez une belle journée.